Bonjour, dans cette vidéo, on va parler donc d'un sujet d'épreuve commune pour les premières technologiques où il faut notamment déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point. Dans cet exercice, on nous dit que lors d'une épidémie observée sur une période de 11 jours, un institut de veille sanitaire a étudié l'évolution du nombre de personnes malades. La durée, écoulée à partir du début de la période, est exprimée en jours. Elle est notée T. On modélise le nombre de cas grâce à la fonction f, où f de t représente le nombre de personnes malades en milliers à l'instant t. Le nombre f' de t représente la vitesse d'évolution de la maladie, t jours après l'apparition des premiers cas. On donne ci-compte la courbe représentative cf de la fonction f, définie donc sur l'intervalle 0,11. La droite t est la tangente à la courbe cf au point d'abscisse 0, et elle passe par le point A de coordonnées 4. Il faudra dans un premier temps déterminer par lecture graphique f' de 0, et ensuite en déduire donc l'équation réduite de la tangente t. Dans un deuxième temps, la fonction f, on nous dit qu'elle est définie sur l'intervalle 0,11 par l'expression f de t est égale à moins t au plus 21,5 multiplié par t au carré, plus 45 quarts multiplié par t. Et avec cette expression-là, donc, ça doit nous permettre de calculer f' de t pour tout t dans l'intervalle 0,11. Et ensuite, donc, on doit retrouver par le calcul l'équation réduite de la tangente t. Donc, si on réfléchit bien, finalement, ça, c'est que du décor. Donc, il n'y a rien de très compliqué dans cet exercice. J'ai enlevé une partie de l'exercice qui explique pourquoi on nous parle de l'épidémie. Néanmoins, ici, ce qui est important, c'est de valider le fait qu'on est capable de déterminer graphiquement ou par le calcul une équation de tangente. Donc j'ai conservé que les éléments importants de l'énoncé, le fait notamment que la droite t est tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0 et qu'elle passe par le point A de coordonnées 4, 45. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces quelques consignes afin de vérifier que vous avez bien compris comment on détermine l'équation réduite d'une tangente. Passons donc à la correction de cet exercice. On nous demande de déterminer par lecture graphique f' de 0. Mais f' de 0, c'est quoi? C'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. C'est la tangente qui est représentée en bleu ici. Et pour déterminer donc son coefficient directeur, on va simplement se rappeler que dans l'énoncé, on nous a dit que la droite t passe par le point de coordonnées 4, 45. Ça veut dire tout simplement qu'ici, vous faites un pas, deux pas, 3 pas, 4 pas, et pendant ce temps-là, vous gagnez 45 sur l'axe des ordonnées. Et donc le coefficient directeur, c'est ce qui se passe lorsqu'on se déplace que d'une unité sur l'axe des abscisses. Si on se déplace que d'une unité, forcément on est monté 4 fois moins haut, et autrement dit, le coefficient directeur, c'est tout simplement 45 divisé par 4, qu'on peut laisser comme ça, 45 quarts. Et ce 45 quarts, c'est le coefficient directeur de la tangente, et donc aussi le nombre dérivé en 0. On peut donc écrire que f' de 0 égale tout simplement 45 quarts. Ensuite, on doit en déduire donc l'équation réduite de la tangente t. Alors, une équation réduite, c'est une équation de la forme y égale mx plus p. Sauf que le m ici, c'est tout simplement la pente ou le coefficient directeur de la droite. Alors celui-là, on le connaît. On connaît parce qu'en fait, le coefficient directeur, on a trouvé que simplement c'est 45 quarts. Et ensuite, ici, on a ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur pour laquelle ça coupe l'axe des ordonnées. Sauf qu'ici, notre droite t, elle coupe finalement l'axe des ordonnées en 0. Et donc ici, ma p vaut 0. On en déduit que la droite t a pour équation y égale 45 quarts multiplié par x plus 0. Mais le plus 0, bien sûr, ça ne sert à rien de l'écrire. L'équation de la tangente, c'est tout simplement y égale 45 quarts de x. On a donc répondu au petit b. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice, où on apprend finalement que la fonction f elle est définie sur l'intervalle 0,11 par l'expression f de t est égale à moins t au cube plus 21,5 de t au carré plus 45 quarts de t. On demande donc de calculer f' de t pour tout t dans l'intervalle 0,11. Alors ici, bien sûr, la variable c'est t, et dans l'expression de f de t, on reconnaît finalement la fonction cube, la fonction carré, et la fonction qui à t fait correspondre t.
Il y a bien sûr ce tableau-là qu'il faut connaître par cœur, qui donne la dérivée de chacune des fonctions usuelles en classe de première technologique. Et en classe de première technologique, on s'habitue à dériver des fonctions polynômes. Ici, fonction polynôme de degré 3. Et pour dériver une fonction polynôme de degré 3, c'est très simple. On va dériver finalement chacun des termes que j'ai passés en couleur ici, que j'ai surlignés. Et donc, pour tout t de l'intervalle 0,11, f' de t, eh ben, on va l'obtenir en faisant donc moins la dérivée de la fonction cube. Alors certes, ici la variable c'est t et pas x, mais c'est pas très gênant. Vous avez bien compris que ça fait donc moins 3t au carré. Ensuite, il y a un coefficient devant. Et ce coefficient-là, finalement, on va pouvoir le conserver et s'intéresser uniquement à la dérivée de la fonction carré. Alors quand c'est x au carré, ça se dérive en 2x. Donc quand c'est t au carré, vous avez compris que ça se dérivait en 2t. Et ensuite, on a 45 quarts multiplié par t. Mais t, c'est comme si on avait x, et x se dérive en 1, donc ici, je vais pouvoir mettre multiplié par. Et cette expression-là, on va tout simplement la réécrire comme étant moins 3t au carré, ici ça se simplifie, plus 21t, plus 45 quarts. Ça y est, on a donc notre fonction dérivée, qui s'écrit donc f' de t égale moins 3t au carré plus 21t plus 45k. Et enfin, donc, on nous demande, dernière consigne de l'exercice, retrouver par le calcul l'équation réduite de la tangente t. Alors pour cela, j'ai conservé les informations importantes, l'expression de f de t ici, qui est valable pour tout t de l'intervalle 0,11, et aussi f' de t qu'on a calculé et qu'on a obtenu comme étant égal à moins 3t au carré plus 21t plus 45k. Il faut tout simplement se rappeler donc de cette propriété qui dit que si la fonction f est définie et dérivable en a, cf sa courbe représentative, et bien cette même courbe admet en son point d'abscisse a une tangente d'équation y égale f' de a, facteur de x moins 1 plus f de a. Ça tombe bien, on a déjà donc les expressions de la fonction f et de sa fonction dérivée. A ici bien sûr vaut 0 puisqu'on parle de la tangente au point d'abscisse 0. On va donc pouvoir écrire que y admet pour équation f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Sauf que, forcément, f' de 0, on l'a déterminé graphiquement au début de l'exercice, mais ici, quand je calcule f' de 0, c'est pas très compliqué, parce qu'à chaque fois que je vais remplacer t par 0, ça va faire 0, 0 au carré, ou encore 0 tout court ici, et donc du coup la seule chose qui reste c'est tout simplement 45 quarts. Et donc on retrouve le fait que le nombre dérivé en 0 pour la fonction f est 45 quarts. Ensuite x moins 0, ça fait tout simplement x, et f de 0, c'est le même principe, si vous remplacez t par 0, vous voyez que finalement ça va faire 0 au cube, 0 au carré, 0, ça va faire 0 plus 0 plus 0, qui va donner donc tout simplement 0. Et donc ici, je peux mettre plus 0 dans un premier temps si vous voulez, mais à la fin, j'obtiendrai bien y égale 45 quarts multiplié. Ce qui correspond bien à ce qu'on avait trouvé dans un premier temps par lecture graphique. C'est tout pour cette petite vidéo. Donc pourquoi ici on parle de f qui modélise donc le nombre de malades? Tout simplement parce que dans le sujet original, en fait, on étudiait l'augmentation de ce nombre de malades en fonction du nombre de jours. Et ça, vous allez le découvrir dans une autre vidéo.